Voilà maintenant un peu plus de 2 semaines que GPT-4 Omni, le tout nouveau modèle d'OpenAI, les créateurs de ChatGPT, est disponible. D'ailleurs, même les utilisateurs gratuits peuvent utiliser ce tout nouveau modèle avec quand même une limite de messages assez basse, histoire de juste donner envie. Et pendant ce laps de temps, on peut dire qu'on a déjà eu le droit à pas mal d'utilisations assez stylées de la part de la communauté. Bonjour à tous, c'est le Bretzel et aujourd'hui, vidéo un peu plus détente, on va découvrir un petit peu ce que la communauté a réussi à faire avec GPT-4 Omni, le tout nouveau modèle d'OpenAI. Je sens qu'on va pas être déçus, j'ai hâte de voir tout ça, notamment celui qui a réussi à recréer le jeu du dinosaure de Google Chrome. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Petite remise en contexte rapide juste avant, GPT-4o a été présenté lors de la conférence OpenAI du 13 mai dernier, et la grosse avancée ici est que le modèle a été pensé et créé en étant multimodal de base, ce qui signifie qu'il comprend et génère bien plus que du texte. Il comprend et génère de la voix, des sons, des images et même de la vidéo, et tout ça en quasi temps réel afin d'être un véritable assistant au quotidien. Je vous remets la page de démonstration d'OpenAI en description, si vous avez raté ça, c'est vraiment très impressionnant, il y a pas mal de trucs bien stylés. Bon, par contre, on n'a pas encore toutes les fonctionnalités déployées pour le moment. Par exemple, on n'a pas encore de voix instantanée, on peut pas encore vraiment discuter avec ChatGPT, on n'a pas non plus la génération d'images complexes de nouvelle génération, mais je vous tiendrai au courant de toutes ces sorties et de ces mises à jour. Allez, on rentre dans le vif du sujet maintenant. On a tout d'abord ici Alvaro Cintas qui a remplacé son Siri sur son iPhone par GPT-4o et a donc programmé un raccourci iPhone qui, lorsqu'il appuie 2 fois, explique automatiquement ce qu'il voit en temps réel à l'aide de GPT-4o et sa capacité à analyser les images. On le voit donc utiliser son iPhone, il fait son raccourci, ce qui va lancer GPT-4o tout en haut ici, hop, et le modèle va réussir à analyser l'image, donc là pour le coup c'est un monument en arrière-plan, et il va lui dire effectivement que c'est un institut à Washington, donc il a vraiment réussi à intégrer le modèle dans son iPhone pour avoir un Siri amélioré, un Siri boosté par IA. Ça pour le coup c'est vraiment stylé et on peut s'attendre à des annonces assez similaires lors de la conférence d'Apple qui arrive mi-juin, donc dans quelques jours ça va arriver vite. Il explique ensuite en dessous comment il a réussi à faire ça. Il va donc simplement utiliser sa clé API OpenAI pour appeler directement GPT-4o et il va utiliser dans l'iPhone l'application Shortcut. Donc il va créer ici une nouvelle action dans Shortcut. Dans ces actions, il va y avoir une première action où il va donner un prompt, il va indiquer au modèle ce qu'il veut qu'il fasse. Donc là, il lui explique qu'il lui envoie un screenshot, il veut que le modèle analyse l'image en limitant la réponse à 3 points concis et précis. Il rajoute ensuite un autre texte où il va venir ajouter sa clé API OpenAI pour vraiment pouvoir appeler le modèle. Il rajoute ensuite une action qui va venir appeler l'API d'OpenAI. Et enfin, la dernière action qui va permettre d'afficher la réponse directement sur son iPhone. Donc une solution plutôt viable et assez facile à mettre en place si on a un iPhone, ce qui n'est pas mon cas pour le coup, donc je peux pas tester. Et c'est intéressant parce que ça peut donner un petit aperçu des nouveautés qui vont être présentées par Apple en juin. On a ensuite ici Basile Nouvelet qui va utiliser GPT-4o, un petit peu comme un vigile qui va analyser les flux webcam, la vidéo qu'il arrive à voir. On le voit ici en action, donc on a un flux webcam qui analyse une plage, il lance une analyse par GPT-4o, et le modèle arrive à lui faire un compte rendu de ce qui se passe en ce moment avec le screen associé. Donc là par exemple il dit qu'en ce moment sur la plage il y a des kitesurfers, que la météo semble bonne mais avec un petit peu de nuages, et si jamais la webcam bouge et qu'il va y avoir une autre image, il peut relancer une analyse pour avoir un petit peu un état des lieux, et on voit que GPT-4o a réussi à faire une nouvelle analyse, où là il vient indiquer que cette fois il y a des bateaux, toujours des kitesurfers, la météo est plutôt nuageuse et il semble y avoir une légère brise. Donc une analyse plutôt simple de la part du modèle mais suffisante, ça c'est sûrement réglé dans le prompt en amont par l'utilisateur. Là dans l'exemple qui est partagé, il lance des analyses manuellement en appuyant sur le bouton, mais on peut déjà imaginer quelque chose qui serait automatisé avec des états des lieux toutes les quelques secondes. Donc c'est plutôt intéressant de voir qu'on peut utiliser GPT-4o en tant que vigile qui va surveiller une caméra, nous faire des petits comptes rendus. On a ensuite de nouveau Alvaro Cintas qui cette fois-ci va utiliser l'application ChatGPT Mac, car oui désormais il y a une application sur Mac, et du coup cette application va permettre de streamer tout ce qu'on a sur l'écran directement à ChatGPT pour qu'il puisse analyser l'écran et du coup traiter les images. Et donc ici il nous dit qu'il va transformer un dessin en une application fonctionnelle en moins d'1 minute, on va regarder ça. Ok, donc là il commence par faire son dessin sur un équivalent de Paint sur Mac. Ah voilà, donc ça c'est l'application ChatGPT sur macOS. Il a sélectionné une zone de son écran qu'il a envoyé à l'application pour faire une analyse d'image et il va rajouter un prompt juste en dessous. Il lui a tout simplement dit code ceci en utilisant le langage Python. Donc là il enregistre, ok, et il le lance, et effectivement ça a l'air de fonctionner. Bon, à vérifier quand même si les valeurs sont bonnes, je suis pas sûr que 100€ ça fasse 147 $ canadiens, ça c'est à vérifier. Mais on voit qu'effectivement en quelques secondes, bon là la vidéo est un petit peu accélérée, on arrive quand même à avoir une petite application assez simple mais fonctionnelle, juste avec un prompt et un screen de l'écran avec un dessin grosso modo. C'est quand même plutôt stylé. Ouais voilà, on était vraiment sur un dessin très basique pour le coup, mais l'application a réussi à interpréter et coder l'application associée. Ok, on a ensuite Shuba
Noam Sabou qui a réussi à créer un assistant de recherche IA avec GPT-4o en seulement 15 lignes de code Python. Donc là il nous explique comment il a fait, quelle librairie Python il a installé, il a importé. Ok, je vois ici qu'il n'a pas utilisé GPT-4o pour coder cet assistant, mais il utilise le modèle justement en tant qu'assistant pour les recherches sur internet. Ce qui va permettre par exemple de résumer des recherches en points essentiels. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc on a ici l'interface qu'il a réussi à coder, donc il met d'abord en haut sa clé OpenAI pour accéder à GPT-4o pour faire des appels API. Il va écrire en dessous la recherche qu'il veut faire sur internet, ce qui va venir utiliser le moteur de recherche DuckDuckGo, et ensuite grâce aux appels API, GPT-4o va faire un résumé en plusieurs points pour n'avoir que l'essentiel. Donc on a là une utilisation assez concrète qui nous montre un petit peu ce que pourrait être SearchGPT, le futur moteur de recherche lancé par OpenAI, qui viendra effectivement faire de l'ombre à Google. On a ensuite ici Madni Agadi qui nous fait plusieurs exemples de GPT-4o qui vient résoudre des captchas. Donc là dans le premier exemple il arrive à lire le captcha, donc TD4EVA. Malgré la distorsion du texte, il aurait pu avoir du mal à interpréter le T ou le A qui sont pas forcément très lisibles. Là ensuite dans cet exemple il essaie de résoudre le captcha où on doit sélectionner par exemple ici les taxis. Donc il demande quels carrés contiennent des taxis et effectivement GPT-4o arrive à dire qu'il y a ici un taxi, ici et en bas, alors qu'en bas il est découpé, on a que le bas de la voiture. On a ici l'exemple avec les captcha mathématiques, malgré l'image un petit peu sale avec des points où on n'arrive pas forcément très bien à lire, et GPT-4o arrive lui à analyser et faire le calcul pour donner la bonne réponse. Le captcha suivant où il faut réussir à lire ce qui est écrit sur une image, donc là facile 250, il arrive à l'analyser sans problème. Donc il se pourrait bien qu'avec ce genre de modèle il faille réinventer un petit peu les captcha pour éviter l'arrivée des bots sur tous les sites internet. On a ici ensuite OnChainAge qui va utiliser GPT-4o pour faire de l'analyse technique sur un graphe boursier. Donc là pour le coup un graphique sur une crypto Banana. Donc on voit ici qu'il lui envoie juste un screen du graphique boursier en lui demandant de faire quelques analyses techniques dessus. Directement ChatGPT arrive à reconnaître de quel actif il s'agit, sur quelle plateforme. Il arrive à comprendre que les bougies du graphe sont affichées en daily et il nous fait ensuite une analyse complète en résumant les points clés. Il arrive même à déterminer où seraient les supports et résistances par rapport au graphe qui a été envoyé. Il fait une analyse de pattern, de volume, il arrive à faire des moyennes, il utilise des indicateurs et enfin il vient nous faire un résumé et quelques recommandations. Tout ça à partir d'un simple screen, c'est vraiment pas mal du tout, à voir si c'est vraiment utilisable, si ces analyses sont vraiment justes et exploitables, mais en tout cas pour un premier aperçu comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Ah là on arrive à mes utilisations préférées, à savoir la création de jeux par ChatGPT. Donc là on a le premier exemple avec Minchoy qui va utiliser GPT-4o pour recréer Tetris. Il envoie d'abord un premier prompt à ChatGPT pour lui dire décris-moi le jeu Tetris avec toutes ses spécificités, son fonctionnement, et si jamais la description qui a été faite par ChatGPT lui convient, il lui dit tout simplement de le coder. Donc a priori en à peu près 2 prompts, il est tout à fait possible de se recréer un jeu sur son ordi. Et il nous partage du coup ici le résultat, donc on a le score en haut, les pièces qui tombent, on a les différentes pièces, donc ça ressemble bien aux formes habituelles du Tetris, ça y a pas de souci. Je voudrais juste voir si effectivement en faisant une ligne, la ligne disparaît. Allez vas-y là il faudrait... Ah non, c'est pas la bonne pièce. Allez là tu vas en faire disparaître 2 ou 3 d'un coup. Ah oui, parfait. Ah ouais, il y a quand même quelques bugs avec le jeu qui a été créé avec ChatGPT, parce que là pour le coup on aurait dû avoir 2 lignes supprimées, mais on a eu que celle d'en dessous et il reste encore une ligne au-dessus. Donc c'est sympa, c'est utilisable, mais c'est pas encore parfait, on peut encore s'améliorer. En tout cas ça fait bouger le score qui est monté à 100. Ok, toujours dans les petits jeux que ChatGPT arrive à reproduire, on a de nouveau Alvaro Cintas, et cette fois-ci il essaie de recréer le jeu Breakout en envoyant une capture d'écran à GPT-4o, afin qu'il puisse l'interpréter et recoder ce jeu. Donc le jeu de Breakout c'est ça, où il faut casser toutes les briques de couleur en envoyant la balle dessus. Il envoie le screen à ChatGPT, donc via l'application Mac, il lui demande tout simplement est-ce que tu peux coder ça en Python juste avec le screen du jeu. Donc là GPT-4o est censé reconnaître le jeu et balancer tout le code pour pouvoir le reproduire. Donc effectivement il envoie le code, il utilise le code dans un simulateur et il a réussi à recoder le jeu effectivement. Donc là avec un prompt et un screen il arrive à recréer un jeu. Je sais pas si le code était vraiment très compliqué en arrière-plan, mais ça reste quand même assez impressionnant de le voir à l'œuvre. Et on a d'ailleurs ici Rowan Chung qui refait à peu près la même chose, sauf que lui il va le faire avec le jeu de Snake. Donc pareil, il va envoyer un screen du jeu Snake à ChatGPT via l'application et il lui demande de coder ça en Python. Ok, donc là pareil, il lui génère tout le code. Effectivement, il a un jeu Snake et le Snake s'agrandit à chaque fois qu'il mange une pomme et il meurt quand il se prend le bord de l'écran. Donc un jeu Snake tout à fait fonctionnel. Pareil, encore une fois, je sais pas si le code est vraiment très compliqué en arrière-plan, mais vraiment le voir en démonstration avec juste un screen et un prompt, ça reste toujours impressionnant. Ah, on y arrive, on a ici Aider qui a réussi à recréer le jeu du dinosaure de Google Chrome quand on n'a plus internet.
internet. Alors lui pour le coup n'a pas envoyé de screenshot de son écran à GPT-4o, mais il a préféré écrire de lui-même un prompt qui vient décrire le jeu en question pour être sûr d'avoir les bonnes fonctions, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon malheureusement dans la vidéo qu'il partage on le voit juste utiliser le code de ChatGPT, mais on n'a pas ensuite le résultat, le post sur X semble avoir été supprimé, et on a un utilisateur ici qui vient préciser que ChatGPT a juste copié-collé le code qui est déjà disponible sur GitHub, ce qui est tout à fait possible étant donné que GPT-4o a très certainement avalé tous les codes disponibles sur GitHub, et aurait donc tout simplement retrouvé ce code dans sa base de connaissances pour le recracher et créer un jeu de son côté. Donc un petit peu déçu sur celui-là, c'est dommage. On a une nouvelle utilisation très sympa ici de Richard He. Est-ce que vous connaissez le jeu GeoGuessr? Il s'agit d'un jeu où vous arrivez quelque part dans le monde avec des images Google Street View autour de vous et vous devez tout simplement savoir où est-ce que vous avez atterri. Et bien ici il va utiliser le modèle GPT-4o pour déterminer justement où il a atterri dans le jeu GeoGuessr. Donc là pour illustrer son outil et montrer à quel point il est puissant, il est allé sur YouTube sur une vidéo des champions du monde du jeu GeoGuessr. Il a pris ici un screen de l'image initiale de l'endroit où est arrivé le joueur, qu'il a envoyé à l'IA. Donc là l'IA est en train de réfléchir pour déterminer où est cet endroit, et en quelques secondes il arrive à trouver l'endroit avec une confiance de 4 sur 5, et on voit effectivement à la fin qu'il avait bien trouvé le bon endroit correct. Quand on compare ici à gauche on a le résultat, et à droite ce qui avait été déterminé par l'IA, et il semblerait même qu'il ait un meilleur résultat qu'un des meilleurs joueurs au monde. Donc là pour le coup une utilisation très impressionnante, et en plus cerise sur le gâteau il rend ça accessible directement en ligne, donc on peut utiliser son outil pour tester nous-mêmes. Je vous mets bien entendu le lien en description si vous voulez l'essayer. On a ici une utilisation que je trouve très belle. On a l'utilisateur qui envoie à GPT-4o une lettre qui a été écrite en 1800, et il demande à l'IA une transcription en sachant que de nous-mêmes déjà c'est pas très facile à lire, mais GPT-4o de son côté arrive à lire, comprendre et du coup transcrire la lettre directement dans un message. L'utilisateur ici nous informe quand même qu'il y a quelques petites erreurs assez mineures, mais que dans l'ensemble le résultat est quand même incroyable. Je trouve ça vraiment fantastique de pouvoir faire un truc pareil. On a donc pu voir pas mal d'utilisations concrètes du nouveau modèle GPT-4o en action, au-delà des vidéos de démonstration déjà publiées par OpenAI. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Alors oui, certaines utilisations peuvent paraître assez peu impressionnantes, mais il ne faut pas oublier que tout ce qu'on a vu là a été réalisé en grande partie juste en parlant à un chatbot sur internet. Quand on remet un petit peu les choses dans leur contexte et qu'on prend un petit peu de recul avec cette technologie, ça devient de suite plus parlant. Il ne faut pas immédiatement être blasé de tout ce qui est possible avec ces IA et bien garder en tête que ce n'est que le début. Donc si vous voulez suivre ça et ne rien rater, alors surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Je vous partage au moins une fois par semaine une vidéo récap des actus tech et IA qui ont attiré mon regard. Et d'ailleurs allez voir la dernière vidéo où on voit l'IA de Google complètement péter un câble juste ici. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Bretzel, à très vite.